le prince Charles a semblé faire écho à son père, le prince Philippe, dans un message poignant axé sur l'importance de garder vivants les souvenirs de l'Holocauste. Le prince Charles a écrit la préface des prochains mémoires de la survivante de l'Holocauste Lily Ebert, qu'elle a coécrit avec son arrière-petit-fils Dov Foreman. Dans son message, le prince de Galles a parlé du pouvoir dont disposent les survivants de l'Holocauste pour transformer l'histoire en mémoire, et faire de ce qui peut déjà apparaître comme un présent un passé lointain. Dans sa préface, le prince Charles a rappelé les nombreuses occasions qu'il a eues de parler aux survivants des horreurs perpétrées par les nazis. Parmi eux, il a inclus un événement en 2015 où il a été rejoint par des survivants, dont Madame Ebert, pour allumer 6 bougies du souvenir dans le cadre de la cérémonie nationale du jour commémoratif de l'Holocauste. Il a écrit, l'allumage conjoint des bougies était une reconnaissance du fait que la responsabilité de la mémoire passe lentement mais sûrement des survivants à notre génération et aux générations futures non encore nées. Cela symbolisait la nécessité pour nous d'être courageux face aux mensonges et résolus à résister aux paroles et aux actes de violence. Le prince Charles a poursuivi en soulignant le travail que le témoignage de Madame Ebert peut faire pour garder vivante la mémoire de l'Holocauste. Il a écrit, dans les profondeurs des Auschwitz, Lily s'est fait la promesse que si elle survivait, elle consacrerait le reste de sa vie à faire en sorte que le monde sache ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. Ce livre, qui capture si puissamment son témoignage, représente l'accomplissement de cette promesse et le point culminant d'une vie au service de la conscience humaine. Nous ferions tous bien de faire de l'histoire de Lily notre mémoire. Dans son message, Charles a également mentionné sa grand-mère et la mère du prince Philippe, la princesse Alice de Grèce, qui faisaient partie de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver le peuple juif pendant le régime de terreur nazi. Ces paroles sur l'importance de garder vivante la vérité sur l'Holocauste alors que ces survivants transmettent leurs souvenirs à leurs enfants et petits-enfants semblent faire écho à un plaidoyer similaire lancé par son père, le prince Philippe, il y a près de 3 décennies. En octobre 1994, Philippe a prononcé un discours poignant au musée de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem. Il a déclaré, nous pouvons ne pas aimer certaines personnes, nous pouvons être en désaccord avec leurs politiques et leurs opinions, mais cela ne devrait jamais nous permettre de condamner toute leur communauté simplement à cause de la race ou de la religion de ses membres. Tel est, me semble-t-il, le message essentiel de ce mémorial. C'est un message que nous tous qui étions vivants à l'époque de l'Holocauste comprenons parfaitement. Mais il n'est que trop évident que ce message doit être transmis aux générations présentes et futures de toutes les races et religions. L'Holocauste est peut-être terminé, mais il y a tout à fait trop d'exemples dans le monde d'aujourd'hui de la capacité de l'homme à l'inhumanité. L'Holocauste a été l'événement le plus horrible de toute l'histoire juive, et il restera dans la mémoire de toutes les générations futures. Tout comme le prince Charles dans la préface du livre de Madame Ebert et de Monsieur Foreman, le prince Philippe a rappelé l'acte désintéressé de sa mère. En 1943, la princesse Alice de Grèce a abrité 3 membres de la famille Cohen pendant l'occupation nazie de la Grèce, leur évitant ainsi d'être envoyés dans un camp de concentration. Cependant, le prince Philippe a déclaré dans son message qu'elle n'avait jamais mentionné avoir aidé cette famille. Le regretté duc d'Édimbourg, décédé à l'âge de 99 ans en avril, a déclaré, rétrospectivement, cette réticence peut sembler étrange, mais je soupçonne qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit que son action était en quelque sorte spéciale. Elle aurait considéré qu'il s'agissait d'une réaction humaine parfaitement naturelle envers d'autres êtres en détresse. Vous devez également garder à l'esprit qu'elle était bien consciente de la persécution nazie des Juifs depuis de nombreuses années.
La princesse Alice a été reconnue comme l'une des « justes parmi les nations » au musée de l'Holocauste à Jérusalem. Lors de sa visite dans la ville en janvier 2020, le prince Charles a rendu hommage à la princesse Alice en participant à un forum au centre commémoratif de l'Holocauste de Yad Vashem.